Bonsoir mes chers amis, nous sommes, comme vous le savez, à l'issue du jeûne du dit Tevet, en espérant que, comme on l'a annoncé la semaine dernière, que la décision de sa reconstruction ait été prise dans le ciel durant la journée d'aujourd'hui et que nous ayons le mérite de voir et d'assister à sa reconstruction, comme on le souhaite 3 fois par jour, que nos yeux soient là pour contempler le retour de la Shekhinah ici à Tzion, dans la ville de Yerushalayim. En tout cas, nous avons l'extrême joie et le plaisir de conclure le premier livre de Bereshit, puisque avec la paracha de Vaïchi, comme vous le savez, donc on arrive à la conclusion de ce livre merveilleux qui est le premier des 5, le livre de Bereshit, avec tout ce qu'on a pu apporter comme chidushim cette année, et que Bezrat Hashem, on soit zoché, on ait tous toujours le mérite d'apporter chaque fois de nouvelles explications, de nouveaux enseignements, parce que c'est vraiment une joie immense que d'approfondir ces textes sacrés qui ne cessent de nous apprendre toujours des choses intéressantes et à nous d'aller à la découverte de ces enseignements qui sont d'une profondeur et d'une beauté époustouflante. Et j'espère que je parviens à vous faire partager donc cette joie immense de pouvoir faire parler ces textes combien de fois millénaires et surtout que là, ça s'achève donc avec le livre de Vaïchi et la fin de Bereshit. Donc, c'est l'ère des patriarches qui prend fin et on va déjà commencer à parler du peuple juif, le Ham Israël, les béné Israël, les enfants littéralement de Israël ou de Yaakov. Mais on a un peu de peine de quitter nos patriarches avec tout ce qu'ils nous ont légué, tous les efforts, toutes les épreuves qu'ils ont traversées pour nous transmettre à travers notre ADN, comme on l'a vu précédemment, toutes ces forces qui nous permettent de continuer à vivre l'histoire et non seulement à la vivre, mais à la faire. Puisque nous, le peuple juif, nous faisons l'histoire et chacun, par ses décisions, par ses actions, avons justement le pouvoir d'influencer le cours de l'histoire. Et c'est ce que j'espère que Bezrat Hashem, avec les enseignements qu'on arrive à se procurer à travers tout ce texte, eh ben, ça nous fasse grandir dans le vrai sens du terme, en tant que juif, en tant que Adam, et pour que l'on puisse, nous aussi, à notre petite échelle, bien entendu, apporter ne serait-ce que notre partie du tikkun, de la réparation dans ce monde qui n'attend qu'une chose, que cette réparation touche à sa fin, afin que l'on connaisse les temps tant espérés, les temps messianiques. Voilà, après cette introduction, donc on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, et nous arrivons ici à la fin, à la mort donc de Yaakov Avinu, avec quelques éléments qui, je l'espère, donc vont nous permettre d'appréhender tous ces événements avec un nouveau regard. Et c'est ce que je souhaite toujours à travers ces cours, c'est d'apporter, encore une fois, ce qu'on appelle en hébreu des chidushim, des nouveaux enseignements, pour que l'on comprenne que ces textes, non seulement ne sont pas vieux, mais à travers tous ces temps, et tout ce temps qui nous sépare de la vie de nos patriarches, eh ben, à travers les brachot que l'on va entendre dans la paracha de Vaïchi, en effet, Yaakov réunira tous ses enfants et va les bénir en fonction du potentiel de chacun. Et je pense que le premier enseignement est déjà celui-ci. Qu'est-ce que c'est une bracha? C'est être capable d'exploiter tout le potentiel qui se trouve en nous. Ne serait-ce que, et pour cela, évidemment, il faut être conscient de ce potentiel, en sachant que nous sommes les descendants et on doit tellement être honorés de pouvoir se considérer comme les descendants de Abraham, de Yitzhak et Yaakov. Alors c'est vrai que lors de la tefila, on le dit, on ne pense pas, on ne s'arrête pas à dire, mais vous vous rendez compte que nous, on descend de ces patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, mais quel mérite, quel honneur de faire partie de ce peuple, de faire partie de cette descendance, avec tout ce que cela comporte, évidemment, des devoirs et des droits, mais surtout des devoirs. Et c'est pour cela que dire que la bracha est en fonction, comme le texte le dit, la bracha qui convenait à chacun, c'est-à-dire qu'il savait quel était le potentiel de chacun. Et c'est peut-être la plus belle des brachot, c'est que l'on soit capable d'abord de connaître notre potentiel et de l'exploiter.
nous, on ne peut pas, on a une interdiction, je le répète souvent, c'est d'être médiocre. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on ignore le potentiel qui est en nous. Et encore une fois, on ne doit pas imaginer qu'on peut changer quoi que ce soit ou faire des grandes choses ou des bouleversements. Non, ne serait-ce que dans ma sphère d'influence, moi, ma petite famille, mon quartier, mes amis. Et si déjà chacun jouer vraiment son rôle en exploitant ce potentiel, eh bien, on pourrait faire de très, très grandes choses. En tout cas, c'est ça la bracha, et c'est la bracha que je nous souhaite. Comme à Yaakov Avinu connaissait le potentiel de chacun de ses enfants, et c'est ça finalement, comment il a su adapter. Ça, on pourrait un jour, une année, s'arrêter sur chacune des brachot. On va le faire aujourd'hui sur une en particulier, et vous allez voir, deux peut-être, en fonction du temps, mais que c'est presque de la prophétie. Yaakov Avinu donc souhaite qu'on soit capable d'exploiter ce potentiel qui est en nous. Et encore une fois, et ça consiste, ça c'est la plus belle des brachot. C'est pour ça que si on veut bénir nos enfants, eh ben déjà, pardon, il faut être conscient du potentiel de chacun et prier à Kadosh Baruch Hu, prier Dieu pour que Hachem permette à notre enfant d'exploiter tout le potentiel avec lequel chacun est né. Et c'est à nous, nous parents, de les mettre sur les rails et leur faire prendre conscience. Je pense que ça, c'est une des premières démarches, peut-être parmi les plus importantes, c'est donner cette confiance à nos enfants, parce qu'un enfant qui est confiant, eh ben, c'est un adulte qui assume toutes ses responsabilités et qui est non seulement sûr de lui, chas shalom, c'est pas de la prétention, mais de savoir de quoi il est capable, parce que c'est comme ça qu'il va trouver le courage, la force et az kannamer, comme on souhaite tous les matins dans cette Mishnah avant Vodou, donc que l'on soit vraiment impétueux pour utiliser toutes les forces que Hachem nous a données. Voilà ce que l'on peut dire avant de commencer de rentrer dans le début de cette paracha qui porte un nom, et on n'est pas étonné puisqu'on a déjà assisté à un effet similaire. En effet, la paracha qui parle de la mort de Sarah s'appelle Chaye Sarah, et la paracha qui parle de la mort de Yaakov s'appelle Vaïchi Yaakov. Yaakov a vécu. Alors, combien il a vécu? Sheva Esreshana. Donc, il a vécu 17 ans. Et Vahi Yemi Yaakov Shene Chayav, Sheva Shanim Ve Arbaim Umeat Shana. Donc il est mort à l'âge de 147 ans. Donc c'est le plus jeune des trois patriarches. Abraham 175 et Yitzhak 180. Alors, et on nous dit que ces jours approchent de la mort, et c'est pour ça que il va faire appel d'abord à Yosef, il va lui faire un serment, prêter serment, qu'il s'occupera d'aller l'enterrer en terre d'Israël auprès de ses ancêtres, autrement dit dans Me'at Amarpela. Et sur cela, donc, on va revenir par la suite. Donc, quels jours ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé exactement lorsque on s'apprêtait à mettre à terre le corps de Yaakov après, rappelons-le, 70 jours. Il y a eu 70 jours qui se sont écoulés, 30 jours, on dit, de deuil, plus le temps d'arriver à Hebron. Donc, on va calculer avec le Khatam Sofer et d'autres pour savoir quels jours ils sont arrivés et qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment précis. Mais avant cela, le Baal HaTurim nous dit la valeur numérique du mot Vaïchi, c'est 34. Autrement dit, il essaie de nous faire comprendre que combien de temps Yaakov Avinu a vraiment vécu, Vaïchi Yaakov, quand est-ce qu'il a vraiment vécu? C'est 34 ans. Et comment sont répartis ces 34 ans? C'est les premières 17 années de Yosef et les dernières 17 années qu'il va passer avec Yosef. Donc 17 et 17, puisque comme vous le savez, il a été vendu à l'âge de 17 ans, donc il a profité de Yosef pendant 17 ans et ensuite les dernières 17 années où il va le rejoindre en Égypte jusqu'à sa mort. Donc 17 fois 2, c'est cette période de 34 ans. Et c'est ce que, un petit peu, on a dit par exemple par rapport à Vaïhiou Chaye Sarah. Vaïhiou, donc là aussi, on a fait le même exercice, c'est 37. Pourquoi 37? Parce que tant qu'elle n'avait pas d'enfant, c'est comme si elle n'avait pas vraiment vécu. Et on sait que quand elle,
quand Yitzhak est mort, Sarah est morte, Yitzhak avait 37 ans. Donc c'est comme si les seules années qu'elle avait vraiment vécues, c'est les années où Yitzhak était en vie, existait, c'est-à-dire 37. Et c'est ce que le Baal-Tourim nous dit. Rabbeinu Bachaye nous dit quelque chose de très beau aussi. Nous dit pourquoi ces 17 ans, comment ils sont répartis. Une façon de dire qu'il y a eu une mida keneged mida. Tout père, tout parent, en règle générale, doit se préoccuper et s'occuper de ses enfants, donc notamment le nourrir, l'éduquer, l'élever. Et Yaakov Avinu s'est occupé pendant 17 années de Yosef. Et maintenant, le retour de la médaille, maintenant que la vie de Yaakov touche à sa fin, donc c'est l'inverse. C'est Yosef qui va se préoccuper de nourrir à travers ses enfants, une fois Ménaché, une fois Ephraïm, et jamais Yaakov sera seul. Donc il y a toujours un des petits-enfants qui sont considérés, comme il le dira, qui Reuven Veshimon Yuli, comme mes propres enfants. Et c'est ce qui nous permet de dire que lorsqu'on va parler des 12 tribus, Yosef laissera la place à Ephraïm et Ménaché, qui sont considérés comme des tribus. On avait déjà expliqué que ça fait automatiquement de Yosef presque un Hav. Pourquoi? Parce que s'il a légué ses deux enfants comme des tribus, donc il est presque au même titre que Yaakov qui a donné les 10 autres tribus, et ça fait de Yosef un Hav. Et c'est comme ça que nos maîtres expliquent. C'est pour ça que le livre de Bereshit se termine par la mort justement de Yosef, le seul qui est mentionné dans le livre de Bereshit. Et il faudra attendre le livre de Shemot pour voir la mort de toutes les autres tribus, comme si Yosef avait un statut à part. Et on va le voir jusqu'à la fin donc de ce shiur. Alors, le Tana de Eliyahu nous dit, c'est donc un texte qui est attribué à Eliyahu Hanavi. Tana de Eliyahu nous enseigne quelque chose de merveilleux et il faut le retenir depuis le début du cours jusqu'à la fin pour comprendre ce qui est en train de se passer et que représentent véritablement ces dernières 17 années de la vie de Yaakov. Alors, il explique comme ça, Hachem Natan de Yaakov Shanim Tovot, les années que Hachem a donné, a offert à Yaakov, les 17 dernières années, Ke'en Olam Haba. C'est comme le Olam Haba. Alors, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que ces 17 années, il les a vécues comme si c'était le Olam Haba? Ça veut dire le Olam Haba, ça veut dire qu'il était déjà comme mort? Non. Le Olam Haba, il y a deux façons d'interpréter ce terme de Olam Haba. Soit je dis le Olam Haba, c'est là où les âmes partent une fois que l'on quitte ce monde. Mais le Olam Haba, c'est le monde Haba qui est en train de venir, c'est-à-dire les temps messianiques. Et on dit que ces 17 années ressemblent à justement cette période messianique. Et c'est curieux donc que cette paracha soit toujours lue généralement après le dit Tevet, alors que le dit Tevet, on a dit que c'était la date anniversaire de la décision prise de la destruction du premier temple, mais c'est aussi la date où la décision est prise, Be'ezrat Hashem, si le temple va être reconstruit ou non pendant cette année. Alors, toujours dans le Tana de Beliaru, on fait un parallèle dont on avait déjà parlé, et c'est un texte de Jérémie, où il y a 4 expressions, lo shalafti, velo shakati, velo narti, vayavo rogez. Alors, la traduction, c'est je n'ai pas atteint la quiétude, je n'ai pas été apaisé, je n'ai pas pu me reposer, vayavo rogez, et est venue donc la tristesse. Et Tana de Beliaru nous dit à quoi correspondent donc ces 4 expressions? V'lo shalafti me Esav, donc c'est par rapport à Esav, et lo shakati, c'est Lavan, puisque on va attribuer cette expression, ces 4 expressions à Yaakov. Et c'est-à-dire que Yaakov, finalement, il a vécu, on avait déjà parlé, 4 grandes épreuves dans sa vie. La première de Esav, qui essaie de le tuer. Ensuite, Loshakati, c'est Lavan, les 22 années, 20 ans passés auprès de Lavan. Velonarti, c'est Dina, donc il a voulu trouver une tranquillité qu'il n'a pas trouvée, puisque Dina sera séquestrée. Vayavo Rogez, et est venue donc la tristesse par rapport à qui? Par rapport à Yosef. Donc on voit ici que ces 4 expressions correspondent aux 4 grandes épreuves vécues par Yaakov. Et comme Maaseh Avot Siman Abanim, cette règle on la connaît, que tout ce que nos patriarches ont vécu, c'est aussi un signe précurseur pour ce que leurs descendants vont vivre. Donc, si je dis qu'il y a 4, 4, ça fait toujours chez nous, donc ça nous fait penser
forcément aux 4 galouillotes, aux 4 exils. Et c'est quoi ces 4 exils? Donc on dit comme ça, et c'est un livre qui s'appelle Chesed d'Abraham, qui essaie de faire un lien. Il expliquera longuement comment je peux faire le lien entre chacune des épreuves de Yaakov avec l'un des 4 exils. Quoi qu'il en soit, hein, donc on dit que Esav, c'est par rapport à Bavel, Lavan, c'est par rapport à Madaï, Dina, c'est par rapport à Yavan, et on avait parlé à l'occasion de Hanouka, et Yosef, c'est par rapport donc à Édom, le 4e et dernier des 4 exils. Alors, le Or Gedalia, donc on avait dit le Rav Shorer, donc on l'a souvent cité, donc lui, il fait un parallèle magnifique et il nous dit, vous vous rendez compte que si je dis que après Yosef, hein, donc c'est Nigmera Galut Edom. Si je dis que Yosef correspond à l'exil de Édom, ça veut dire qu'à l'époque de Yosef se termine la galoute de Édom. C'est ce qui fait dire à Tana de Beliarou que si aujourd'hui on sait que c'est la fin, le 4e exil, que si on touchait à la fin de cet exil, ça voudrait dire que c'est le temps messianique. C'est ce qui fait dire que c'est Keren Olam Haba. Alors, une fois que je dis que l'épreuve de Yosef correspond à Édom, donc une fois que le malheur de la disparition de Yosef prend fin, comment? Eh ben, lorsqu'il se retrouve, donc les retrouvailles de Yaakov avec Yosef, qui finalement, ces retrouvailles mettent fin à cet exil. Et c'est pour ça que je peux dire que 17, qui est la valeur numérique du mot Tov, non seulement parce qu'il a été vendu à l'âge de 17 ans, mais Tov, c'est pour ça qu'il parle de Shanim Tovot, c'est de bonnes années par rapport au fait que c'est comme si l'exil de Edom touchait à sa fin. Et c'est ce qu'on doit évidemment maintenant essayer d'appliquer pour nous. Comment on peut nous interpréter que la fin de l'exil de Edom touche justement à travers Yosef? Comment expliquer cela? Alors, il y a une demande très particulière ici dans cette paracha, et c'est comme on a dit tout à l'heure que Kimot HaMashiach. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est les temps messianiques? On a expliqué dans notre introduction, les temps messianiques, c'est la fin de tous les exils, et en particulier le dernier, le plus dur, le plus long, celui que nous traversons encore pour quelque temps, on espère le plus court possible. En tout cas, c'est la fin de cet exil qui marquera les temps messianiques, puisque une fois que cet exil prendra fin, on rentre directement d'emblée dans les temps messianiques. Un ouvrage qui s'appelle Pardes Yosef, très, très intéressant, qui a toujours des points très, très importants, nous dit que dans cette paracha de Vaïchi, eh ben, on va voir que Yaakov fait promettre à Yosef qu'il sera enterré en terre d'Israël. Alors, pourquoi? Parce qu'il nous révèle que depuis que Yaakov est arrivé, et surtout à la mort de Yaakov, lorsque les Égyptiens et surtout le Pharaon vont commencer à voir le pouvoir que Yosef a pris, que le pouvoir des fils de Yosef, donc petit à petit, il a diminué le niveau de Yosef, puisque si c'est le vice-roi, on a vu pour ce qui était de la distribution du blé, il ne consultait jamais le pharaon. Il a imposé la Brit Mila, on n'a pas vu qu'il devait aller d'abord demander l'autorisation au pharaon. Mais on va voir ici que pour ce qui est de la promesse d'être enterré en terre d'Israël, il le fait prêter serment. Pourquoi dit ce texte de Pardes Yosef? Parce que Yaakov savait que Yosef, on va dire la notoriété, pour ainsi dire, de Yosef allait en s'amenuisant, et ceci entraînait que ce n'était pas du tout sûr que Yosef allait obtenir gain de cause pour entraîner et aller enterrer Yaakov en terre de Canaan à Maatamarpela. Alors, c'est pour ça qu'on va voir dans le livre de Shemot, c'est qu'il y a comme une descente. Yosef est le premier à mourir, et plus les tribus vont disparaître, plus le statut du peuple juif va aller en se dégradant jusqu'à l'esclavage, comme on va le voir au début donc, du livre de Shemot. C'est ce que nous dit cet auteur donc, dans Pardes Yosef. Et
tout le livre de Shemot, finalement, qu'est-ce qu'il commence par le shi'aboud, par l'esclavage, et par quoi se conclut justement le livre de Shemot, même si c'est une bande-annonce pour le prochain livre, mais par quoi se terminera le livre de Shemot? Par la construction du tabernacle du Mishkan, c'est-à-dire pour ramener en quelque sorte le Trina ici-bas. Mais comment faire le lien avec le livre de Bereshit? Parce que dans le livre de Bereshit, la Shekhinah était présente à travers les Havot. Donc on le sait, par exemple, depuis Sarah, qui avait 3 miracles constants dans cette tente, Rivka, qui va faire renouveler le fait qu'il y avait toujours cette nuée, le fait que la pâte durait d'une semaine à l'autre, que la bougie ne s'éteignait pas. Ces 3 miracles que l'on trouvera dans le Mishkan et qu'on trouvera plus tard dans le temple, eh ben, c'est pour nous dire qu'il faudra le Mishkan, pas simplement pour rappeler ces 3 miracles, c'est pour quelque part que le Ohel Moed, que cette tente dans laquelle on va placer les louchot, et bien que cette tente s'assimile à la tente de nos avot, autrement dit, que si on revenait à vivre cette intensité où la Shekhinah, la présence divine, était tellement palpable à l'époque des avot, des patriarches, comme elle le sera grâce et par l'intermédiaire du Mishkan. Donc voilà un peu le parallèle qu'on pouvait faire. Par ailleurs, nous, comme vous le savez, le Shabbat, on va être déjà au milieu du mois de Tevet. Et pour rappeler ce qu'on avait vu déjà auparavant, qu'il y a un traité qui s'appelle Megillat Ta'anit, où on nous avait expliqué qu'il y avait en fait 3 jeûnes initialement dans ce mois, le 8 Tevet, le 9 et le 10. C'est le jeûne que l'on a fait aujourd'hui et qui a pris fin entre-temps. Et pourquoi? Donc, on avait rappelé, le 8, c'est le roi Ptolémée, Talmaï en hébreu, qui a demandé à ce que la Bible des Juifs soit traduite. Et on ne va pas s'attarder, on avait parlé déjà à Hanouka, c'est un jour qui est comparé à celui où on a érigé un veau d'or. Il y a eu 3 jours d'obscurité. Est-ce que c'est, comme on l'a dit, c'est certainement une éclipse? En tout cas, donc un malheur pour le peuple juif. Le tête, le Megillat Ta'anit, il a marqué l'onoda mayabo. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais pour ceux qui ont fait attention aux tachanunim, les supplications qu'on a rajoutées aujourd'hui, on a dit que, on a parlé de Ezra. Ezra a souffert. C'est pour ça que certains disent que c'est la mort de Ezra. Certains disent, pardon, que c'était aussi la mort de Néhémia. Donc, les 2 artisans du retour de l'exil de Babel et de la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Et donc, le 10, on le sait, c'est le début du siège. Et on trouve un commentaire sur Megillat Ta'anit qui s'appelle le Mefaresh, l'interprète, l'explication, et il est Kotev, donc qu'est-ce qu'il a dit? Shenolad Yeshu. Donc, le 9, c'est la naissance de Yeshua, de Jésus. Autrement dit, la naissance du christianisme. Donc, c'est évidemment, alors pourquoi il est écrit l'onoda? On savait qu'il fallait jeûner, mais on ne sait pas pourquoi. Oui, on sait pourquoi, mais on ne peut pas le dire. Rappelons-le, il y avait évidemment beaucoup de censure pendant toute cette période-là, et on n'a pas osé écrire pendant la rédaction du Talmud tout ce qui touchait le christianisme était automatiquement censuré. Donc, tout le monde savait qu'on ne sait pas, mais on sait exactement, mais on ne peut pas le dire, mais c'était tacite, donc tout le monde savait. Et c'est comme ça que ce Mépharesh, cet interprète, nous dit clairement que ça correspond à la naissance donc de Jésus. Alors, dans le Pri Tzadik, un ouvrage d'une profondeur extrême, hein, alors il rentre dans des choses très très profondes et il cite un passage de ce qu'on appelle le Sefer HaYetzira. Alors, ce n'est pas notre habitude, je vous dis tout de suite, on va essayer à notre niveau de comprendre ce qu'il retire et le Rabbi Tzadok Miloublin, donc il essaye de nous faire un parallèle pour nous que l'on comprenne bien, bien, bien ce qui s'est passé le mois de Tevet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, il dit comme ça, et il cite le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira est un livre extrêmement court. On attribue à Abraham Avinu. Certains disent que c'est un malhar qui lui a remis. Peu importe, mais c'est un livre où, si, comme les Shvatim, les tribus le savaient,
on pouvait utiliser ce livre pour créer des animaux et créer même des êtres vivants qui ne pouvaient pas parler. On avait expliqué, c'était l'erreur de Yosef lorsqu'il les a accusés de certaines choses, alors il ignorait qu'ils avaient leur pouvoir, le Sefer Yetzira, qu'à travers, si on connaît bien ce qui est rapporté dans le Sefer Yetzira, on a le pouvoir de créer la vie des animaux, etc., mais qui n'ont pas le statut d'animal. Donc peut-être que c'est ce qui a induit en erreur Yosef en pensant qu'il pouvait manger sans faire la shrita, mais ce n'est pas considéré comme un vrai animal parce qu'il n'a pas été créé par Dieu. Donc bon, sans rentrer dans tout cela. Donc tout ça, c'est pour présenter un petit peu ce que le Sefer Yetzira. Et il nous dit, je vais lire et traduire et on va essayer, à travers le développement que je vous propose ce soir, essayer de comprendre un petit peu ce que le Sefer Yetzira veut nous dire par rapport justement au mois. Et si je l'ai choisi, c'est que ce mois n'est pas encore terminé, le mois de Tevet, et on va essayer de comprendre ce que l'on peut faire dégager de cet enseignement. Himlir ot ayin berogez. Alors, il a fait régner la lettre ayin berogez, donc avec tristesse. Vekachar lo keter. Et il lui a attaché, je traduis, je ne t'interprète pas, une couronne. Utsrafan zebazé, et il les a associés l'un à l'autre. Vayitzer bahem gedi baolam. Il a créé un agneau, gedi, baolam, dans le monde. Vetevet bashana. Et le mois de Tevet, dans l'année, kaved ban nefesh, donc un lourd dans le nefesh, Zachar unkeva, mâle et femelle. Alors, les mots sont là, la traduction est là, mais on a beaucoup de mal à comprendre tout ce que cela renferme comme enseignement très profond. Encore une fois, je n'ai nullement la prétention d'expliquer tout ceci, si ce n'est à notre niveau, qu'est-ce qu'on va révéler de ce qui peut l'être, encore une fois, à notre humble niveau. Et voici ce que les Haramim expliquent. Alors, c'est un petit peu difficile de tout appréhender, mais on va le faire, j'espère, de la meilleure manière possible afin de pouvoir partager ces enseignements. Il est dit que Tevet est le mois le plus yaroud, le plus bas, le plus, pas dans le sens de modeste, mais vraiment le plus bas. Autrement dit, c'est le dernier des mois. Pourquoi? Alors, comme c'est marqué, et dans l'héritage que Yaakov a dû partager avec Esav, comme ça il est dit, Vatitspene ou Shelosha Yerachim, en parlant de Yocheved, on dit qu'elle a caché 3 mois. Pendant quel mois elle l'a caché? Et de là, on nous révèle que c'est les mois où les forces du mal peuvent l'emporter sur Israël. Et c'est pour ça que Esav, lorsqu'il incarnera justement cette force du mal, comme la Gemara nous dit, Halacha, Esav, sonné Yaakov, Esav, qui deviendra Edom, qui incarne à travers Amalek, son petit-fils, donc toutes les forces qui cherchent non seulement à détruire Israël, comme les nazis, comme l'Inquisition, sous toutes les formes possibles et imaginables, mais aussi pour écarter définitivement, chas shalom, la Shekhinah de ce monde, la présence divine que nous incarnons. Donc, on comprend bien qu'ici, quand on dit que la mère Yocheved a protégé son fils, nous, le pshat, le sens simple, c'est que, évidemment, comme il était prématuré, pendant 3 mois, elle l'a gardé. Mais nous, on sait que vatitspénéo, c'est un terme où vraiment c'est garder, mais pour protéger. Pendant quels mois elle les a protégés? Et d'après le Harizal, ce sont les mois qui appartiennent à Esav, qui sont les mois où surviennent malheureusement tous les plus grands, les tristes événements, les grands malheurs que le peuple juif a subis, à savoir Tammuz, Av et le mois de Tevet. Donc, ces 3 mois qui appartiennent à Esav, selon le Harizal. Et quel est le symbole? Le symbole de Tevet, le Mazal, on dit que c'est le Gedi. Gedi, un chevreau, donc, qui est aussi assimilé à Seir. Seir, c'est le papa, c'est le bouc. Le bouc, et à qui quel est le personnage qui est comparé au bouc? Donc, c'est la peau qui était poilue, Seir aussi, c'est poilu, c'est Esav. Donc, il y a une indication que ce mois de Tevet appartient à Esav. Et c'est pour ça que vient le Pli Tzadik et il nous dit quelle est la ségoula du mois de Tevet. Et comme ça, il écrit
HaChodesh hazeh segula letaken et pgam shel hanachash. Si on veut réparer le mal, tout ce que le nachash, le serpent originel, a abîmé dans ce monde. Et qu'est-ce qu'on a déjà expliqué souvent? Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit, mais le nachash, essentiellement, voulait séparer, voulait laisser Dieu dans le ciel. Donc, Dieu n'a rien à voir ici-bas. Et autrement dit, empêcher la Shekhinah de se révéler ici-bas par tous les moyens. Donc, si ça peut passer par la destruction du peuple juif qui, lui, fait tout pour révéler la présence divine, eh ben, que ce soit un Haman ou un Hitler, mais c'est tous cette même engeance qui cherche justement à empêcher le dévoilement de la Shekhinah. Alors, on dit que c'est la Ségoula pour réparer justement cela. Et si plus on essaye justement de nous éteindre, de nous porter atteinte, eh ben, nous, on doit se renforcer. Et ce mois de Tevet, si on a vécu ce jeûne comme il le fallait, en sachant que la décision allait être prise, si oui ou non le temple va être construit, avec évidemment les conséquences, c'est-à-dire tout ce qui est subconséquent à cette fin ou cette décision de construire le temple, eh ben, ça veut dire que c'est la fin de l'exil, la fin de l'hégémonie en quelque sorte de Esav, et c'est ce qui se traduit par le retour de la Shekhinah, la reconstruction du temple et évidemment la restauration de la Malchut David, de la royauté de David, autrement dit le Messie, le Mashiach. Alors, comme ça, il est dit, quand on voit une allusion au 10e mois, et c'est depuis le début, où le Zohar nous dit que si on voit le texte qui se rapporte au déluge, qu'est-ce qui a marqué? Vehayamim hayu halor vechasor ad achodesh asiri. Vehamayim, pardon. Et donc, les eaux qui allaient et venaient jusqu'au 10e mois. Et on dit, qu'est-ce que c'est ce 10e mois? Le Chodesh HaAsiri, on sait que c'est Tevet, c'est le mois de Tevet. Shehem Yamim Ra'im, parce que ce sont des jours mauvais. Et c'est pour ça que la destruction a duré jusqu'au 10e mois. Donc on voit bien que ce mois était déjà en quelque sorte prédestiné à des mauvaises choses. Alors, le Sfat Emet, pour reprendre justement cette notion-là, pour essayer d'approfondir et de comprendre encore un peu plus, je vous rappelle, il ne faut pas perdre de vue qu'on essaye de comprendre ce qui se joue dans le texte que nous avons essayé de lire et de traduire dans le Sefer Yetzira. Donc, on ne perd pas de vue, mais on avance. On dit que, et ça c'est un enseignement du Sfat Emet, on dit que combien de temps a duré la lumière que Dieu a créée? Alors, combien de temps on dit que l'homme en a profité? Alors, d'après certains, on dit que c'est le 6e jour où il a été créé et une partie du Shabbat. Autrement dit, puisqu'il a été créé la moitié du vendredi, plus le Shabbat, et après le Shabbat, cette lumière a disparu, c'est pour ça qu'il a dû allumer, c'est une des explications pourquoi on allume la lumière lorsqu'on fait la Havdalah. C'est pas simplement parce qu'on n'a pas pu allumer auparavant, on peut la laisser allumer, mais c'est une allusion à ce organose, cette lumière qui était cachée. Donc, à partir de midi, donc on a 6 heures donc jusqu'à midi où l'homme a été créé, donc tout le reste du vendredi, plus les 24 heures du Shabbat, d'après nos Chachamim, c'est 36 heures. Et où est-ce qu'on retrouve ces 36 heures? Eh ben, sachez que c'est le nombre de lumières qu'on allume à Hanouka. C'est comme ça que le Sfat Emet nous dit Madlikin Shishim, Shloshim Veshesh, 36 Nerot, à l'exception évidemment du Shamash. Pourquoi? Et il rajoute cette phrase extraordinaire. Et pourquoi je dois allumer ces 36? Pour combattre l'obscurité qui se trouve pendant le mois de Tevet.
Et on a vu donc les malheurs qui sont survenus le mois de Tevet avant même de parler du siège de Jérusalem. Et c'est pour ça que s'il est vrai qu'il y a eu trois avant les Chassidim, Rishonim, c'est comme ça qu'il est dit, qu'ils jeûnaient 3 jours. Nous, aujourd'hui, on n'a pas le niveau. Et c'est pour ça que le dit Tevet, il faut penser à tous ces événements. Alors, l'apparition du christianisme, en quoi ça nous touche? Évidemment, c'est ce qui a conféré la force à l'Occident, à l'Inquisition, à tout ce qu'on appelle aujourd'hui Édom, donc le royaume de Édom. Et si je compte du premier jour de Hanouka, c'est-à-dire le 25 qui se lève, jusqu'à la fin de Tevet, eh ben, combien de jours il y a, mes chers amis? 36 jours. C'est-à-dire que toute la fête de Hanouka, toute la lumière que j'essaye d'apporter à travers les jours de Hanouka, c'est pour combattre l'obscurité qui m'attend le mois de Tevet. Donc Hanouka vient justement pour lutter contre l'obscurité que représente le mois de Tevet. Et c'est pour ça qu'on va gratter un petit peu, puisqu'il y a jusqu'au 2 Tevet, la fin de Hanouka, et c'est là où il y a le plus grand nombre de lumières pour justement chasser l'obscurité de Tevet. Pour éclairer ce mois, et comme certains disent, d'où le nom de Tevet. Tevet, à part d'autres explications que nous avons données les années précédentes, mais quand le Kohen Gadol, le matin, il se levait, il allait nettoyer les nérotes. Et comment la Torah parle de préparation et de nettoyer les mèches et les coupoles, Hatavat Hanerot. Hatavat, c'est rendre bon. Hatavat, c'est-à-dire rendre apte. Autrement dit, puisqu'ils avaient brûlé toute la nuit, donc c'était sale, donc ils venaient, ils s'occupaient, nettoyaient, comme si quelque part le mois de Tevet vient pour nettoyer, pour chasser toutes les saletés que Édom ou les autres, d'ailleurs, les autres galouillotes, les autres exils ont laissé sur le peuple juif. Alors, le Béné Issachar, notre livre aussi très très profond, nous dit que le début, qu'est-ce qu'on symbolise à travers le 10 Tevet et même le 8, si on réfléchit, ou le 9, c'est toujours un début de quelque chose. Vous avez certainement remarqué que lorsque je dis que c'est le début de la traduction, c'est parce que ça va entraîner quelque part un abandon de la part du peuple juif. Petit à petit, ils vont s'éloigner de la langue hébraïque, c'est-à-dire de la langue originelle de la Torah, pour ne garder que cette traduction. Et c'est évidemment une catastrophe. L'apparition du christianisme aussi, c'est le début de quelque chose. Et le siège, c'est aussi le début de la destruction, le début de la fin de Jérusalem et du temple. Donc le Béni Issachar dit ça en 2 mots, Hatralta de Puranuta. Donc le début de tout malheur, Bacho de Chazé. Tout commence toujours le mois de Tevet, ce mois-là. Et quel est, d'après le Béni Issachar, vous savez qu'il y a toujours une correspondance entre le mois et la tribu. Il y a 12 tribus, et c'est ce que Hachem a dit à Yaakov, s'il y a 12 heures dans le jour, 12 heures la nuit, s'il y a 12 constellations, s'il y a 12 mois, et ben, c'est parce qu'il doit y avoir 12 représentants, c'est les Shifteka, les tribus d'Israël. Donc, sache qu'il y a forcément donc une correspondance entre chaque mois et la tribu. Quelle est la tribu du mois de Tevet? Il en faut aussi une. Et on nous dit que c'est la tribu de Dan. Et là, on arrive à un point où on va évidemment essayer de faire le lien avec la paracha et avec la suite en fonction du temps qui nous restera. Bezrat Hashem. En tout cas, quel est le lien avec Dan? Dan, on dit que c'était la tribu qui marchait à la fin. Et ce n'est pas que cela, il y a aussi une symbolique. Si, c'est comme ça que le Béni Issachar nous dit, si le mois de Tevet est le mois le moins important, c'est-à-dire le plus bas, eh ben, la tribu de Dan est aussi la tribu la moins importante, la plus basse. Alors, il va essayer de comprendre pourquoi. Parce que, à travers la tribu de Dan, ils ont pris avec eux ce qu'on appelle Pesel Micha. Donc, c'est eux qui sont à l'origine de cette idolâtrie
à travers le Pesel Micha. Donc, rappelez-vous, c'est ce petit que Moshe avait sauvé, il a récupéré, et donc on dit qu'il avait avec lui la possibilité donc de faire ce Pesel, cette statue. Et d'après aussi le Pri Tzadik, c'est ce que malheureusement, c'est la tribu de Dan par laquelle l'idolâtrie va s'immiscer, s'introduire dans le peuple juif. Hein. Et c'est pour ça que commencer à faire le lien. De la même façon que c'est la tribu de Dan qui a en quelque sorte introduit la Avodazara, l'idolâtrie au sein du peuple juif, il y aura un juif qui introduira la Avodazara au niveau du monde. Et maintenant, vous avez compris le lien avec évidemment Yeshua. Yeshua, qui n'est autre qu'un juif, évidemment, c'est un Tana, qui va lui introduire aussi une forme de Avodazara pour l'humanité, malheureusement, avec tout ce que cela entraînait comme grand malheur pour le peuple juif. Alors, c'est pour ça qu'il dit, et on va voir parmi les bénédictions, qui a vu tout ceci par prophétie, bien entendu, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, et c'est pour ça, en voyant ce que Dan s'apprêtait à faire, il a dit cette fameuse phrase, une phrase qui se trouve dans le texte des brachot qu'il a destiné à la tribu de Dan, Lishuatecha qui viti Hachem, et que nous traduisons généralement j'espère en ton salut, Hachem l'Éternel. Alors, comme si quelque part, en voyant le mal que la tribu de Dan allait faire, eh ben, il espérait qu'il y aurait une délivrance. Eh ben, j'espère en ton salut que la bracha de Yaakov, hein, par rapport justement à cette tribu qui nécessitait, alors vous allez voir toutes les autres tribus, et c'est très curieux, jamais il y a comme ça une notion d'espoir exprimée aussi de manière aussi explicite de la part de Yaakov Avinu. Pourquoi justement c'est la tribu de Dan qui a eu ce mérite de parler d'espérance, d'espoir. Les Shuatecha qui vit, j'ai espéré donc ta délivrance, Hachem. Pourquoi c'est lié à la tribu de Dan? Donc ça c'est une façon d'expliquer. On va voir une autre d'après Rashi, très intéressante aussi. Et on va voir que quand il entreprend de bénir au début, quand il les réunit, comment il est dit Hikabesu veshim'u lavichem, et avant, Ish ke birchato beler. Donc, il a béni chacun, littéralement, et c'est pour ça que c'est assez curieux. Voilà. Je vous lis le verset, c'est le verset 28, justement. Vaivarech otam, ish asher kebirkato berach otam. Donc, littéralement, si on traduit, il les bénit, accordant à chacun la bénédiction conforme à ce que, et on peut rajouter, même si ce n'est pas écrit, ce qui arriverait ainsi qu'à sa tribu dans l'avenir, et leur donna à tous les bénédictions qu'il avait données à chacun individuellement. Et c'est-à-dire que, comme si quelque part, il y a une bénédiction qui est propre à chacun, et c'est ça, Ishkebirkato Berach. Donc, chacun a une bénédiction. De là, on apprend quelque chose que je disais dans mon introduction. Chacun vient dans ce monde avec une bénédiction. Et à nous de déceler c'est quoi cette bénédiction et kebirkato berechotam. Donc, en fonction de la bracha de chacun, et ici, bracha, c'est donc, comme on a expliqué, le potentiel. Yaakov connaissait parfaitement le potentiel de chacun pour que dans sa bénédiction, eh ben justement, chacun reçoive ce qui lui convenait, qui était conforme à ses besoins. Alors, dans l'explication que nous donne maintenant Rashi, et si on lit ce que Rashi va nous dire, de qui on parle, à qui s'adresse toute cette bénédiction. Alors, je vais vous lire la bénédiction de Dan pour nous arrêter quelques instants. Donc, nous sommes au verset 16 et qui touche donc en 3 versets la tribu de Dan. Dan yadin amo keachad shifte Israël, yehi Dan nachash ale derer, shefifon ale orach anosher ikevesus vaipol rochvachor,
Lishuatecha kiviti Hashem. Donc, je vous donne la traduction. La tribu de Dan vengera les siens, les tribus d'Israël s'uniront derrière elle, et avec le commentaire de Rashi, c'est une prophétie qui touche, de qui on parle, c'est celle qui touche Shimshon, Samson, qui va vaincre, comme vous le savez, les Pélishtim. À travers donc ce leader, la tribu de Dan vengera les siens comme la plus distinguée des tribus d'Israël. Et comme Juda aurait pu le faire, mais en l'occurrence, c'est Dan qui va le faire. Ensuite, plus la tribu de Dan être tel un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier qui mord le talon du cheval pour désarçonner le cavalier, qui meurt ainsi sans que le serpent ne l'ait touché, selon le commentaire de Rashi. Et on dit que cette prophétie aussi s'est réalisée avec Shimshon, avec Samson. Pourquoi? Parce que lorsque le temple de Dagon, sur lequel il était attaché, est tombé, on dit Vaïpol Rochvo Achor, que le temple tombe en arrière. Pourquoi? Parce que s'il était tombé en avant, donc il aurait été enseveli et les Pélishtim, les survivants, auraient pu venir pour faire détruire le corps de Shimshon, alors qu'en tombant en arrière, le temps que les Pélishtim ont récupéré, c'est comme ça que c'est rapporté dans les commentaires sur ce passage, le temps qu'ils ont récupéré tous les corps, certains parlent de 3000, d'autres nous disent 3000 que sur le temple, mais il y avait encore des gens à l'arrière, et c'est pour ça qu'il a prié pour que le temple tombe en arrière, pour tuer encore 5000 d'après certaines sources, et ce qui a permis entre autres au père et à la tribu de Dan, de venir chercher le corps de Shimshon. D'ailleurs, un texte fabuleux nous dit que dans le Seder HaDorot, on nous dit il a régné 40 ans. Et lorsque on voit dans le texte, il a régné 20 ans. Donc c'est ou 20 ans ou 40 ans. Donc pourquoi on ne se met pas d'accord? Combien de temps Shimshon est resté à la tête du peuple juif? Et si on compte vraiment, c'est 20 ans. C'est 20 ans qu'il est resté, puisque quand on connaît l'âge de son décès, il est resté 20 ans. Alors pourquoi on a dit 40? Parce qu'ils avaient peur qu'il revienne. Donc ça nous rappelle vaguement quelque chose. Quand ils sont allés chercher le corps de Shimshon, ils ne l'ont pas trouvé. Ils pensaient qu'il avait survécu, puisque c'était un miracle que tout tombe en arrière, qu'il ait eu la force, alors qu'ils savaient qu'il lui avait crevé les yeux, qu'il ne pouvait plus voir comment il a réussi à faire ce tour extraordinaire. Donc, la peur du retour, en quelque sorte, de Shimshon les a hantés pendant 20 ans encore. C'est pour ça que c'est comme s'il avait régné 40 ans, parce que pendant les 20 ans de sa vie, et même 20 ans après, ils ont eu la paix, les Pélishtim ont laissé tranquille le peuple juif, puisqu'ils avaient toujours peur qu'il ne se présente et qu'il il se manifeste à nouveau. Alors, et on termine. Quand Jacob a prévu que Dieu devrait restituer justement la force à Shimshon pour réaliser ce dernier tour, pour lui permettre donc, de faire s'écrouler le temple de Dagon, alors, et on dit que Jacob, c'est à cela qu'il a fait allusion en disant que l'Ishuatecha kiviti Hashem, ce seraient les mots prononcés aussi par Shimshon, j'ai besoin encore de ton salut, et c'est là où il a reçu cette force pour justement combattre et faire écrouler tout le temple. Alors, donc tout ceci pour nous dire que c'est par rapport à Shimshon, donc tout ce que l'on vient de dire. Alors, quand on voit tout ceci, le Yerushalmi, c'est ce que je disais tout à l'heure, dont on dit qu'il a régné 40 ans, alors qu'on voit par ailleurs qu'il a 20 ans, et c'est l'explication que nous donne. Quand Yaakov Avinu a vu le sauvetage de Gidon et de Shimshon, il a prié. Il a prié. D'après le Targum Yonatan, donc on nous dit que c'est une prière que Dieu a adressée, Lishuatecha. Donc, nous, on veut ton salut. On ne veut pas le salut par l'intermédiaire d'un héros, que ce soit Gidon, comme dans les prophètes, comme dans les juges plutôt, ou comme Shimshon, qui lui a succédé aussi. Nous, on ne veut pas que le salut vienne à travers les hommes, Yeshua Techa. D'après le Targum Yonatan, la prière de Yaakov, c'est justement, c'est que nous, on veut sentir que le salut vient de ta main et pas par la main d'un homme. Ou alors, c'est à quoi ça fait allusion ta délivrance, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de toutes ces étapes.
ta délivrance finale, autrement dit, envoie-nous directement celui qui incarne la délivrance finale, c'est-à-dire Mashiach Tzidkenu, le descendant de David. Alors, toute la force de Shimshon, donc l'Ishuatecha, n'oublie pas que toute cette force vient d'Hachem. Et pour nous, encore une fois, c'est aussi ne jamais oublier que tous les miracles auxquels on a assisté, évidemment, ce sont le fait de Akadosh Baruch Hu, à travers, évidemment, les hommes et les protagonistes que Dieu choisit pour réaliser tel ou tel miracle, telle ou telle prouesse, comme c'est le cas de Shimshon. Mais il est évident qu'il ne faut jamais oublier que la Yeshua, la délivrance, le salut ne vient que de Hachem. Le Rashbam dit, il est contre le Rashi avec des termes très très durs, et il a dit, mais pas du tout, on n'a pas tellement le temps, j'avais préparé le texte, mais il nous dit, mais qui c'est qui fera Khalila ve Khalila, que Dieu ne plaise de penser que toute la bénédiction de Yaakov pour la tribu entière de Dan ne s'adresse finalement qu'à un homme, Shimshon. On ne peut pas dire une chose pareille. Donc bon, ça, le raisonnement se tient. Pourquoi Rashi, évidemment, se basant sur des textes de la Gemara, dans Sota notamment, où on parle de tout ça, avec le parallèle qui est fait avec Shimshon, donc il n'a pas inventé Rashi, mais en tout cas, le Rashbam est très, très, très dur. Il dit non, 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 il y a ici quelque chose de beaucoup plus étendu. On ne peut pas imaginer que toute cette bénédiction ne concerne que Shimshon. C'est trop dire. Alors, il nous dit, quelle était la fonction de Dan? Il est dit que Dan était Me'asef l'école Hamachanot. Dan, on avait expliqué qu'il allait le dernier. Rappelez-vous, même lorsqu'on a traversé la mer Rouge, donc, comme d'ailleurs, je profite pour le rappeler, on dit qu'Hachem, il a fait 12 couloirs. Pourquoi il fallait 12 couloirs? Pourquoi on ne pouvait pas sentir cette unité en étant tous ensemble? Non, parce que chacun a sa spécificité. Quand Yaakov a béni ses enfants, il aurait pu faire une bénédiction globale. De là, on apprend que si on est vraiment on va dire, les descendants de nos patriarches, quand on doit bénir nos enfants, il faut adapter la bracha que l'on donne à chaque enfant par rapport aux besoins, par rapport aux spécificités, aux caractéristiques du caractère, etc. Donc, chaque bracha, ce n'est pas une bracha collective. Et on voit bien qu'il a individualisé. Chaque bracha est particulière. Et bien, de la même façon, pour que l'on comprenne que chacun a sa spécificité, et bien, Hachem a voulu nous faire comprendre à travers ces 12 couloirs, même au moment de la traversée de la mer Rouge. Alors, Dan Measef, l'école à Machanot. Donc, quand on venait nous attaquer par derrière, qui ont rencontré les derniers? Évidemment, si on nous attaquait toujours par derrière, Hanecheshalim, ben, qui étaient les derniers qui marchaient à la fin? C'est la tribu de Dan. Donc, d'après le Rashbam, une très belle explication. Pourquoi il avait besoin d'une délivrance supplémentaire? Parce que marchant à l'arrière, c'est eux qui étaient les plus exposés. Donc, Yaakov, qui a vu dans le futur donc la marche des 12 tribus, il a dit qu'une protection particulière à la tribu de Dan, qui marche en arrière, qui est plus exposée que les autres. Donc, c'est une bracha qui se comprend parfaitement d'après l'explication très très belle et très originale du Rashbam. Et c'est pour ça que Hachem fasse que tous nos ennemis qui arrivent par derrière ne fassent pas du mal à Dan et qu'ils soient comme un serpent, donc toujours sur le guet. Dès qu'il y a un cavalier qui vient pour attaquer par derrière, et ben, qu'il protège, parce qu'il est là pour protéger le peuple juif, alors que eux, à leur tour, soient protégés. Donc une très très belle bracha et qui s'insère parfaitement dans ce que représentait la tribu de Dan. Alors, par ailleurs, on voit que toutes les brachot qui ont été citées ici, aucune ne fait partie de la liturgie. Donc, on n'a pas retenu certains textes pour qu'ils fassent partie de la prière au quotidien ou autre. Il n'y a rien du tout. Alors, à l'exception, surtout pour les Ashkénazes disent l'Ishuater Kiviti Hashem à la fin de la tfila. Donc, ils font les 13 articles, etc. Anima, Amin, Bemunashelema. Donc, et les Asara Zichronot, les 10 choses qu'on doit rappeler, et il termine toujours par les Shurat Akiviti. Nous, les Sfarad, on a l'habitude de le dire, certains pour Kriyat Shema Lamita, et en tout cas pour Tefilat Aderer. Dans Tefilat Aderer, donc il y a toujours l'Ishuratecha Kiviti Hashem, l'Ishuratecha Hashem Kiviti Shiviti Hashem. Donc avec toutes les permutations, donc c'est quelque chose, il y a certainement des secrets qui sont cachés là-dedans, sans aucun doute, et c'est ce qui ressort de là. Donc, pour nous dire que, et ça c'est le Shlach HaKadosh,
et qui nous dit que dans Tefilat Aderer, il aurait fallu faire 30 fois Yeshua Techa. Donc maintenant, on ne fait pas 30 fois, mais bon, c'est comme ça qu'il le dit. Alors, par ailleurs, dans ce qu'on appelle l'habitude Pirkei Shira, on sait que toute la création fait un chant à Kadosh Baruch Hu, et il y a un chant, et parmi ces animaux qui chantent la louange de Dieu, il y a un animal, dans la louange, il y a aussi l'Ishua Techa Kiviti. Alors, peut-être les gens qui ont l'habitude de faire ce Perek Shira ont-ils déjà trouvé de quel animal s'agit-il? En tout cas, voilà ce qui est dit. Je ne vais pas tout vous lire, mais c'est dans le 4e chapitre, Perek Revi'i. Et donc, on dit, et c'est les shir ha'ofot ve'hadakim, c'est les poissons et la volaille. Et qui dit cette phrase? Tarnegol, c'est le coq. Le coq qui, Besha'a Sheba Akadosh Baruch Hu Etzel Tzadikim, lorsque Hachem vient auprès des justes, Began Eden, Zolfin Kol Ilane Gan Eden Besamim, donc tous les arbres dégagent une odeur, Besamim Meradnenim ou Meshabehim, donc qui dégagent une odeur extraordinaire, Ve'az Gamon Mitorel ou Meshabeh. Et dès qu'il y a cette odeur qui se dégage dans le Gan Eden, le Tarnegol ici en bas, il commence à proclamer. Et curieusement, alors qu'on va voir tous les autres volatiles, le seul à faire 7 chants. Et c'est comme ça qu'on a expliqué, on dit que chaque jour de la semaine, il fait un chant. Bekol Rishon, c'est Usharim Rashechem, Minasu Pitre Olam, Mise Melech HaKavod, donc il chante la louange de Dieu. Bekol Sheni, c'est Usharim, levez les portes, Rashechem, Usku Pitre Olam. Kol Shelishi, Aimdu Tzadikim, levez-vous les Tzadikim, Veisku Batora, et occupez-vous de Torah, Kedesheye Secharchem Kaful la Olam Haba. Comme ça, vous aurez un double récompense dans le monde futur. Et arrive le 4e jour, Omer, Lishuatecha Kiviti Hashem. Le texte qui est tiré de la bracha que Yaakov a faite à la tribu de Dan. Très curieux. Alors, vous voulez, ça vous intéresse? Le 5e jour, An Matai Atzel Tishkav. Donc, jusqu'à quand, toi, le fainéant, tu vas rester couché? Le 6e, Alte Hav Shena, n'aime pas trop le sommeil. Bekol Shevi Omer, Et la Asot Lachem, c'est le moment d'agir pour Hachem. Donc, pour plus de détails, vous pourrez consulter le Père Ekshira. Alors, la question, c'est que le seul homme qui est comparé à un coq, c'est justement Bil'am, c'est Toumahayin. Mais Umaha Gever, Gever, c'est aussi un coq. Donc, il s'est comparé à un coq. C'est curieux parce que, pourquoi? Et on dit pourquoi il a élevé 7 misbechot, 7 autels. Il a dit comme le Tarnegol qui fait 7 fois des louanges, alors moi aussi je vais faire 7 sacrifices pour Dieu. Donc, il se comparait au coq. Et comme il a fait 7 chants pour 7 jours différents, et le 4e, Nishuatech Activity, à quoi ça correspond? Qu'est-ce qu'il y a eu le 4e jour de la création? Le 4e jour, c'est les astres qui ont été créés. Et quel est le lien entre le coq et l'astre? On le sait très bien, parce que c'est le seul qui distingue le jour de la nuit, et c'est la bracha que nous donnons, que nous faisons tous les matins, Hanoten, la servi Bina, qui donne le discernement à mon coq, les hafrin ben yom uven laïla, pour faire la différence entre le jour et la nuit. C'est, mes chers amis, le seul animal que l'on remercie, et c'est le coq. C'est assez curieux, parce qu'on aurait pu remercier d'autres animaux qui pourraient, comme la Gemara nous dit, on aurait pu apprendre le vol de la fourmi, la fidélité de la colombe, mais il n'y a pas une bracha pour remercier. Quoi qu'il en soit, et c'est le Midrash Rabbin, et c'est ce que on va, dans un premier temps, rappeler. Le Midrash Rabbah nous dit que Yaakov nous donne un message extraordinaire à travers cette bracha. Quelle est cette bracha? C'est Alte Abedu Kivui. Donc, tout le message essentiel de Yaakov Avinu, c'est pour qu'on ne perde pas espoir. On dit, et c'est triste à dire, que, comme ça c'est rapporté dans le Midrash, que quand tu as des issouris, des épreuves, ne perds pas l'espoir. Lorsque tu dois faire du kiddush Hashem, donc qu'est-ce que ça veut dire kiddush Hashem? Si les médecins te disent, écoutez, il n'y a plus d'espoir, il n'y a rien à faire, alors nous, on va faire le kiddush Hashem et espérer jusqu'à la dernière minute. Pour le Olam Haba, il ne faut pas perdre d'espoir qu'on aura notre Olam Haba et qu'on aura évidemment les temps messianiques. Pour le pardon, pour la Hanina, pour la grâce que Hashem. Donc, il y a comme ça une liste dans le Midrash Rabbah des choses pour lesquelles on n'a pas le droit de perdre espoir. Et
Al te'abed tikva, donc pourquoi on dit aussi qu'un pauvre ne doit jamais perdre l'espoir, même s'il se trouve sans rien, dénué de tout, un cholé, un malade, un prisonnier. Et pourquoi maintenant, et c'est la question, pourquoi c'est la tribu de Dan qui a eu le mérite d'avoir cette bracha de la tikva, de l'espoir, de l'espérance? Pourquoi c'est l'Ishua Techa? Bon, indépendamment de ce qu'on a expliqué par rapport au fait, comme le Rashbam nous explique, il marche à la fin, ou comme Rachid nous dit, c'est par rapport à Shimshon, indépendamment de ça, maintenant on se pose une question beaucoup plus générale. Pourquoi c'est la tribu de Dan qui a eu ce mérite extraordinaire? Et on nous dit, Shevet Dan, on dit que Hevi Avodazara, euh, donc c'est la tribu de Dan qui a introduit la Avodah Zarah dans le peuple juif. Alors, comme on l'a expliqué, par rapport au Pesel Micha. Et on a vu aussi Jéroboam, Yerovam ben Nevat, donc qui est de la tribu de Dan. Et où est-ce qu'il va placer donc lors du schisme, il y avait Rehovam, donc le royaume d'Israël, et le royaume du sud, et le royaume du nord, c'était Jéroboam, donc Yerovam ben Nevat, et il a construit justement, un c'était dans la tribu de Dan et l'autre à Bethel, pour deux misbechot, deux hôtels, pour empêcher donc les 10 tribus de se rendre à Jérusalem. Et d'après cette explication, quand on dit Hanecheshalim acharecha, ceux qui s'étaient affaiblis à acharecha à l'arrière, pourquoi la tribu de Dan est considérée comme affaiblie, c'est-à-dire plus exposée? Parce que comme il y avait ce soupçon de Avodazara à l'intérieur, donc on sait très bien que ceux qui s'attachent à la Avodazara eh ben, ne méritent pas la protection divine. Et comme ils avaient en eux donc ce défaut, eh ben, c'est ça ce que la tribu de Dan. Et on comprend maintenant que ce mois qui correspond à Dan, c'est le mois qui a vu l'apparition ou l'apparition, si vous préférez, de Yeshua, de Jésus, qui va introduire cette Avodazara au sein du monde, donc en parlant du Père, en parlant de la Vierge, en parlant de la Trinité, en réduisant donc le divin à l'humain. Et c'est la pire évidemment, des idolâtries qui pouvaient exister. Et c'est comme ça que, en quelque sorte, on peut voir le parallèle avec la tribu de Dan. Alors, quand la tribu de Dan est rentrée chez Yaakov, comme ça dit le Midrash, très très beau, la tribu de Dan est arrivée et pour recevoir la bracha, et Yaakov, donc chacun est rentré à son tour, Yaakov il le voit abattu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, Dan? Pourquoi tu es triste? Écoutez bien. Elle dit, regarde toutes les tribus. Moi, j'ai eu un seul enfant qui s'appelle Hushim et il est sourd et muet. Comment tu veux que je ne sois pas abattu? Et c'est pour ça, c'est une très belle explication, indépendamment de tout ce qu'on a dit, encore une fois. Donc, l'Ishuatecha, regardez combien d'explications on peut donner sur 3 mots. L'Ishuatecha qui vit Hachem. Donc, et qu'est-ce que Yaakov lui a dit? Ne t'inquiète pas et ne perds pas espoir. Et où on voit la bracha de Yaakov, eh ben, sachez par exemple que la tribu de Binyamin avait 10 enfants. Donc, quand ils vont arriver à la sortie d'Égypte, combien ils vont avoir de petits-enfants avec des descendants? Ils sont 35 400, comme ça c'est rapporté dans la Torah. Et Dan, la tribu de Dan, a eu un seul enfant qui s'appelle Hushim. Et combien de descendants au moment de la sortie d'Égypte? Écoutez bien, et c'est ahurissant, 62 700, parce que le double de la tribu de Binyamin qui avait 10 enfants. C'est-à-dire que la bracha, même avec un enfant, regardez tous les descendants que Dan va avoir. Il ne perd jamais l'espoir. Même si tu as un seul enfant, regarde ce que ça peut donner. Donc, on a vu des exemples à travers ça. Donc, Kol Echad, on doit se dire, chacun a son épreuve, chacun a son malheur. Mais attention, et c'est le message qui traverse le temps, dans la bouche de Yaakov, l'Ishuatecha. Donc, à aucun moment, il faut perdre cet espoir. Kol Echad imatzara salo. Pourquoi le Tarnégol, le 4e jour, et c'est comme ça qu'on dit? Alors, on dit que c'est 3 heures, avant l'apparition du jour. C'est à ce moment-là que l'obscurité est la plus intense. Et quand est-ce que le coq commence à chanter? On dit 3 heures avant le lever du soleil. Parce que dès que pointe déjà
un minimum de lumière, hein, le Tarnégol est déjà en train d'élever son chant. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? Ata ro'e chosher. Si nous on regarde, on se dit le coq il a perdu sa vision, mais il fait encore noir. 3 heures avant le lever du soleil, il fait encore noir. Mais pourquoi il chante? Parce que qu'est-ce qu'il vient te dire le Tarnégol? Toi tu vois l'obscurité, moi je vois la lumière. Et c'est ça le message du coq. Et c'est ça ce qu'il veut dire dans ce passouk. Donc, comment on doit considérer le mois de Tevet? Techilat Hazelicha, c'est-à-dire le début du scintillement, le début de l'éclairage. Hayom Godel, et ça correspond aussi par rapport aux nuits qui vont de plus en plus en s'amenuisant et le jour qui va se prolonger. Et je voudrais conclure cet enseignement, puisque je vous l'ai promis, parce qu'on n'a pas forcément expliqué le texte du Sefer Yetzira, mais bon, peut-être déjà un petit peu, la tribu de Tevet avec le Gedi, avec le chevreau, et on arrive à la mort de Yaakov. Il y a une marloquette dans la Gemara de savoir quand est-ce que Yaakov Avinu est mort. En effet, est-ce que les marloquettes dans la Gemara, donc certains disent ils sont nés et ils sont morts le même mois, certains disent que c'est à Tishri et d'autres qui disent que c'est à Nissan. Donc il y a une marloquette. Et après il y a plusieurs avis qui viennent démontrer quand est-ce que véritablement la mort a eu lieu. En tout cas, nous, un avis dit que c'était le premier jour de Sukkot, de Pessah. Il y en a qui disent que c'était le premier jour de Sukkot. En tout cas, si on fait un calcul et on arrive à essayer de voir à quel moment, si on compte les 40 jours pour embaumer le corps, plus les 30 jours de deuil, plus à quel moment les enfants ont pris le deuil. Et c'est ça toute la question, parce que on attend, par exemple, l'or nous, si quelqu'un décède aux États-Unis, il y a des enfants qui restent aux États-Unis et des enfants qui vont prendre le deuil ici en Israël. Est-ce que ceux des États-Unis sont obligés d'attendre que le corps soit enterré ou ils peuvent prendre le deuil avant? Alors, sans rentrer dans la marloquette et dans la halacha, il y en a qui disent que dès que le corps disparaît de leur vue, même s'il est encore dans l'avion, ils doivent déjà faire la kriya et ils recommencent les 7 jours. Donc il y aura un décalage avec ceux qui feront le deuil une fois que le corps arrivera. Donc ça c'est un avis, surtout chez les Ashkenazim, ils font comme ça. Tous les Sfaradim ne suivent pas cet avis. En tout cas, pourquoi je dis ça? Parce que entre le moment où Yaakov est mort et le moment où Yaakov va être enterré, il se passe donc 70 jours. Et ces 70 jours, si on fait le calcul, donc à partir de quel moment ils ont fait le deuil, dès qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire, et si on fait d'après beaucoup de sources, on nous dit qu'il est mort le premier jour de Sukkot, et donc si je compte 70 jours, j'arrive au 25 qui se lève, c'est le premier jour de Hanouka. Et ils ont fait le deuil, donc les 7 jours finalement de Hanouka, c'est donc tout Hanouka, ils ont fait le deuil. Et après, ils sont allés l'enterrer. Alors, au moment où ils sont allés l'enterrer, donc quand et c'est marqué dans le texte qu'il a pris le deuil à Goren Ha'atad. Mais qui a pris le deuil? Que Yosef. Comme ça, c'est rapporté, et c'est assez curieux. Vayamachane, Vayar Yosef Echaved Meod, et on dit Vayar Yosef Haaretz Hakenani et Ha'evel Goren Ha'atad, Vayomeru Evel Kaved de Mitzrayim, Alken Shakara Shema Avel Mitzrayim. Vayasu banav loken ka'asher tivam, vayisu oto banav, donc ils l'ont apporté. Vayashov Yosef, et donc là, on voit que tous les habitants ont entendu parler de ce deuil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Et c'est très important, parce que à ce moment-là, on dit qu'on craignait, qu'est-ce que Yosef craignait? Que toutes les nations ne profitent pour venir tuer les enfants de Yaakov. Tant que Yaakov était en vie, ils avaient une sorte de protection. Et là, ils ont dit, on va profiter. Qui sont les descendants d'Ishmaël, les descendants de Esav et les descendants de Ketura, la deuxième femme de Hagar. Tout le monde est venu. Et vient le Midrash et nous dit combien de rois sont venus pour s'attaquer au peuple juif?
Et évidemment, vous ne serez pas étonné si je vous dis que le chiffre, c'est 36. 36. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Lorsqu'ils ont vu sur le cercueil de Yaakov Avinu, ils ont vu la couronne de Yosef. Lorsqu'ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi ont porté leur couronne. Et de là, donc c'est comme ça que le Midrash interprète ce qui est raconté ici. Et comme si, qu'est-ce que ça veut dire remettre la couronne? Ça veut dire, je reconnais que moi, je ne suis pas roi, que je ne suis rien devant Yaakov. Vous vous rappelez, au début, on avait dit que c'était comme le Olam Haba. Mais qu'est-ce que ça veut dire le Olam Haba? Où tout le monde viendra reconnaître la suprématie du peuple juif, de Yaakov et de Israël. Donc, on remet la couronne, ça veut dire qu'on s'annule devant vous. Ça, c'est les temps messianiques. Et le dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où, justement, Yaakov s'apprête à être enterré, là arrive Esav. Et rappelez-vous, et c'est quelque chose de très beau qui est enseigné par nos maîtres, c'est qu'avec quel argent Yaakov Avinu a acheté le terrain de la Marat Marpella? C'est tout ce qu'il avait gagné chez Lavan. Rappelez-vous tous les animaux qu'il a offerts à Esav. Et qu'est-ce qui n'est pas raconté? C'est que je prends tout ça et laisse-moi une parcelle en Israël, c'est Meata Marpella. Et c'est pour ça qu'il y avait un contrat, et c'est ce qu'ils sont allés chercher. Naphtali va courir pour chercher ce papier. Comme quoi Meata Marpella a été vendu en bonne et due forme, et il avait payé une somme colossale. Pourquoi? Parce qu'il estimait que tout l'argent qu'il avait gagné en dehors d'Israël, eh ben, pour lui, ce n'était pas un argent, on ne va pas dire honnête, mais c'est comme ça que c'est rapporté dans les textes. C'est que celui qui habite en dehors d'Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. C'est Ketubot, c'est un passage connu. Évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Chas de Shalom, il y a des gens, Rachi, on va dire, qui n'avaient pas. Non. Mais on compare. En Israël, c'est l'âme. Et en dehors d'Israël, c'est le corps. Donc, la preuve, c'est que pour Triatamétim, le corps qui est enterré en dehors, il faudra qu'il vienne en Israël, et en Israël, il reçoit l'âme. Donc, il n'y a pas d'âme en dehors d'Israël. L'âme, c'est ici qu'on la reçoit. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit, Yaakov? Cet argent, je ne peux l'utiliser que pour le corps. Et quelle est la meilleure utilisation que je peux faire pour le corps? C'est pour que je puisse enterrer mon corps. Et c'est pour ça que cet argent, il n'a pas voulu en profiter. Il a fait, il a payé des millions d'après les Midrashim, et il a payé une somme colossale, mais parce qu'il ne voulait pas utiliser cet argent en Israël. Il a utilisé pour acheter en Israël. Donc peut-être un petit message, ceux qui gagnent de l'argent en dehors d'Israël doivent servir à acheter un terrain en Israël. Je ferme vite la parenthèse après cette pause publicitaire. Mais quoi qu'il en soit, donc arrive donc cette discussion, Yaakov et attend, les frères en discussion, Esav arrive, toutes les nations sont d'accord, ils ont tous baissé la tête, sauf Esav. Esav ne cède pas, non, c'est moi qui vais être enterré. Et là, comme vous le savez, Hushim, qui est sourd, il dit, qu'est-ce qui se passe là? Il lui dit, ce rouquin-là, il nous a fait embêter. On dit qu'il a pris un bâton et il l'a tapé. Il l'a tapé, alors il n'a pas coupé la tête. On dit qu'il l'a tapé, c'est comme ça que c'est rapporté dans la Gemara, et les yeux ont sauté. Alors pourquoi les yeux? Et écoutez bien l'explication de Ben Yoyada, du Ben Ishraï, magnifique. Il a dit, ces yeux qui ont pleuré parce qu'ils n'avaient pas reçu la bracha, eh ben, il a eu une récompense et ses yeux sont allés au pied de Yaakov. Et quand Yehuda a vu ça, Yehuda, il s'est dit, mais il est encore en vie. Il a pris son épée, il lui a coupé la tête. Et la tête a roulé jusque à la poitrine de Yitzhak. Comme ça, c'est marqué. De Targum Yonatan, on dit que c'est Yitzhak. Pour la Gemara, on dit que c'est les yeux, c'est Yaakov. Et pourquoi la tête avec Yitzhak? Parce que cette tête qu'il a nourrie, c'est parce qu'il avait accompli aussi la mitzvah. Et pourquoi, rappelez-vous, pourquoi Yaakov avait peur? Parce que Esav avait accompli deux mitzvot. Une qui Boudavahem et la deuxième, Yeshuv Eretz Israël, parce que lui n'a jamais quitté la terre d'Israël. Esav, oui, Esav n'a jamais quitté Israël. Donc, du coup, quand il a acheté cette parcelle de terre à côté de son père, il voulait rattraper en achetant en Israël pour qu'il puisse reposer éternellement dans la terre d'Israël et être à côté de son père pour rattraper le kibbutz de Avahem qu'il n'avait pas fait. Donc voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je retrouve finalement
Et c'est dans Ketuvot Nunhe 55, et c'est Tosfot qui nous dit, mais je n'ai pas compris pourquoi il a fallu donc que Dan commence, rappelez-vous, on en avait parlé, et que Yehuda termine. Quel jour, si je compte la fin de Hanouka, et qu'il y avait 8 jours jusqu'à arriver en terre de Canaan, jusqu'à Ma'at Marpella, donc ils ont quitté la fin de Sukkot, le 2 Tevet, et ils sont arrivés 8 jours après, le 10 Tevet. On dit que le 10 Tevet, c'est le jour où on a enterré. Et comme Esav, la tête de Esav est rentrée chez Esav, chez Yitzhak, et donc c'est ça qui a donné le droit et le mérite des générations plus tard à Nebuchadnezzar de pouvoir conquérir la ville de Jérusalem. Parce que Jérusalem et Yerushalayim dépend, comme c'est le mérite de la Hakeda, et comme Esav était prêt aussi à se sacrifier, toute cette discussion qu'il a eue avec son frère Yitzhak, et donc finalement, avec Yaakov, pardon, et c'est pour ça que finalement, la tête de Esav, qui a toujours voulu honorer son père, eh bien, se retrouve avec son père, et c'est ce qui a donné la force, le dit Tevet. Donc le dit Tevet, c'est le Yarsait de Esav, c'est ce qui a donné la force à Nebuchadnezzar. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi? Dan avec Yehuda, c'est les deux qui ont aussi permis la reconstruction du temple. Parce que qu'est-ce qu'on avait dit, rappelez-vous, un ancien cours par rapport à Léa et par rapport à Rachel. Donc, il n'y a rien qui soit fait en Israël qui ne soit pas fait comme le Beth Amikdash, le temple, c'est avec quelqu'un de Rachel et de Léa. Toutes les deux participent toujours. Dan, évidemment, c'est des tribus de Bilha, donc qui est attribué à Rachel. Et c'est pour ça qu'il y a les Chachamim qui nous disent que Rachel, c'est 238, c'est aussi Vaihi Or, que la lumière soit. Parce que c'est elle qui a apporté cette lumière. Donc on ne sait pas quand est-ce que Léa est morte, mais on sait que dans ce qui est ici, ce que l'on vient de dire, c'est que la lumière est apparue aussi le 10 Tevet. Et c'est pour ça que, même si pour nous, on est déjà le 11 Tevet, mais le 10 Tevet, c'est l'apparition aussi de la lumière. Les jours commencent à être plus longs, mais dans les deux sens du terme. Et c'est ce qu'on doit se dire, que finalement, quand on voit le mot Chushim, nous dit le Ben Ishra et Ben Yoyada, nous dit Chushim est écrit sans vav. Chushim, Chet, Shin, Yud, Mem. Mes amis, c'est quelle lettre? Meshiach. Oui. Chushim, c'est le Mashiach. Alors, il y a le Mashiach Ben Yosef, c'est-à-dire celui qui va. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit dans le Sefer Yetzira? Himlir ot ayin, ayin, les yeux. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a fait perdre la vue à Esav. Il a perdu les yeux. C'est-à-dire, on lui a donné la récompense qu'il a pleuré, alors on lui a donné la récompense. Mashiach Ben David, c'est celui qui va mettre fin aux 70 nations. Et qui vient après pour mettre un terme à Esav définitivement, c'est Yehuda, c'est le Mashiach ben David. Donc, une allusion dans cette paracha à Mashiach ben Yosef et à Mashiach ben David qui se révéleront. Et donc, la lumière, à partir de cette obscurité, grâce encore à la lumière, les 36 lumières de Hanouka, qui sont venues éclairer ce mois obscur qui appartient à Esav, mais par notre mérite, Be'ezrat Hashem, donc on aura le mérite d'apporter la lumière grâce à Rachel, grâce aux descendants de Léa, et on verra, si on voit que le Mashiach ben Yosef a commencé son œuvre, qu'on voit le plus vite possible le Mashiach ben David.